opportunité pour le président du Real Madrid de survivre à la crise de la Maison Blanche. Salvavidas, ça veut dire sauver, c'est ça? Ça veut dire bouée de sauvetage, exactement. Le Real est sauvé avec le retour de Zidane, vous qui n'étiez pas là hier soir. Le Real prépare sa future saison. Et avec le retour de Zidane, c'est une image, c'est très important pour l'image, mais surtout ce qui va être important, plus que cette fin de saison, ça va être de préparer la suivante, on va en parler tout à l'heure. Et comme le disait Fred, sur les deux quotidiens catalans, on montre surtout Florentino Pérez qui s'est un petit peu acheté la paix en faisant revenir Zinedine Zidane parce qu'il était contesté, parce qu'on le critiquait beaucoup ces dernières semaines à Madrid et pour l'instant c'est une paix provisoire. Non mais faut jamais oublier ça permet de finir la saison tranquillement alors que faut jamais oublier ça aurait que été un peu plus compliqué. Le Real ou le Barça sont des clubs complètement différents de nos clubs. Le président est élu par les socios, donc c'est une véritable élection. Et bon, même si Florentino Pérez garde une très grande popularité parce qu'il a fait beaucoup pour le Real, malgré tout, il y avait notamment un ancien président qui est celui qui a fait naître cette rumeur débile de Mourinho, débile complètement absurde, parce qu'il avait hors de question que l'équipe de Florentino Pérez ne ramène Mourinho ou qui que ce soit de genre Philippe, il y a plusieurs médias en France qui titraient encore il y a 40 heures le retour de Zidane, c'est absolument impossible, ça peut pas se faire. Et Philippe Doucet avait dit tout le contraire ici. Absolument, il y a absolument. Bon, mais peu importe. Bon, parfois on a des infos, tant mieux, et parfois on les a pas. Mais ce qui est important surtout, c'est voilà, il y avait cette espèce de climat autour de Florentino Pérez qui était pas favorable. Et je pense que ça a beaucoup joué dans le retour immédiat de Zidane. Je pense qu'en juin, moi je m'attendais à ce que Zidane revienne en juin, très honnêtement. Là qu'il revienne en mars, je pense que là, Pérez, il a senti que le vent était quand même très contraire, qu'il fallait faire quelque chose. Et je pense qu'il lui a donné beaucoup. Il lui a donné beaucoup de pouvoir en même temps qu'il lui a redonné ce poste dès mars et pour que Zidane accepte tout de suite. Même si tout va dépendre du recrutement maintenant, on est d'accord. Oui, Zidane sans recrutement, les 11 derniers matchs, ça n'ira pas loin. Pas d'enjeu. Il paraît qu'ils ont juste 500 millions de côté pour acheter des joueurs. On a tout dit, on a dit 300, 350 millions, 500 millions. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura beaucoup d'argent. Il y a eu un sondage aujourd'hui fait par AS, je crois, qui a fait voter les socios, enfin tout le monde pouvait voter pour savoir qui voulez-vous exactement recruter au Real Madrid. Ça donne quoi? Alors, ils ont fait une proposition avec 7 joueurs offensifs, vous allez me dire réalistes ou non, de gauche à droite, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Harry Kane, Neymar, Paul Pogba, Mauro Icardi et Eden Hazard. Il y a eu plus de 150 000 votes, c'est toujours en cours sur le site de AS, on a arrêté ça dans la soirée. Messieurs, parmi les 7 joueurs que l'on vient de voir, lequel, selon vous, a les faveurs des socios, en tout cas des Espagnols qui ont voté? L'effet de mode, c'est Mbappé. Kylian Mbappé est largement devant, je vous ai dit plus de 150 000 votes, 46 000 votes il y a quelques minutes encore pour Kylian Mbappé qui devance Eden Hazard. Je vous ai dit 7 joueurs proposés par AS aux internautes et aux socios, aux fans du Real Madrid. Le 7e, Neymar. 7e, incroyable. Il joue à Barcelone. Ouais, mais quand même. Il joue à Barcelone. Allons, un peu de culture. 7 Non, 000 je suis au courant que Neymar est à Barcelone. Merci Philippe Doucet. Mais non, mais la culture des sociaux, c'est ça. Et Neymar, il était à Barcelone, donc on va pas l'accepter comme ça. Voilà. Alors voilà. Alors déjà, vous évoluez en 10 secondes. On l'acceptera pas comme ça, mais Neymar, qui arrive au Real, qui claque 3-4 buts dans ses 2-3 premiers matchs, il vous retourne le Bernabéu sans trop de problèmes, je pense. Oui, bien sûr, mais ce qui est amusant, c'est que, enfin, pas amusant, mais symptomatique, c'est qu'Hazard soit deuxième, parce qu'en fait, c'est pas un secret de polichinelle, c'est quasi bouclé, c'est vraiment dans les tuyaux depuis tellement longtemps que je pense que les socios se sont carrément habitués, ils considèrent que Hazard, c'est la moindre des choses, quoi. Après, il en faut au moins un autre, mais la moindre des choses, c'est Hazard. Zidane, un Français, le PSG éliminé, on dit Mbappé, c'est peut-être possible. Donc Mbappé largement devant dans les votes des socios. Ce qui est sûr, c'est qu'on va en parler, mais pendant des jours, des semaines, des mois, de Mbappé et de Neymar. Et ça a commencé aujourd'hui, puisqu'il y avait la conférence de presse de Barcelone avant Lyon. Question posée à Arthur, qui est un des amis de Neymar. Devinez laquelle?